Il est 7 heures, on est le mercredi 13 juin 2018. Bonjour Jean Etienne. Bonjour Jean-Nima et bonjour à tout le monde, bienvenue à cette émission. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, tu vas donner de ton sang samedi. J'espère bien, justement, c'est l'information qu'on va développer pour les informations locales ici. Il y aura une collecte de sang. Oui, sous l'égide de l'arrondissement de Montréal-Nord. Absolument, il y a plusieurs acteurs, mais effectivement, l'arrondissement de Montréal-Nord est très impliqué dans cette activité. L'idée, c'est de collecter vraiment du sang pour des personnes noires, des enfants aussi. Oui, et puis on va vous dire pourquoi. Oui, pourquoi et comment. Oui. Voilà, on parlera en long et en large de ça, et puis on parlera d'Haïti, avec l'opposition qui fait une tentative de rassemblement. Hier, ça a été présenté à la presse. Peut-être qu'ils ont entendu un peu nos commentaires. On ne sait pas, mais il y a Famila Valas qui critique tout ça, qui dit bonne chance avec ça, hein, désaccord. Hein. Et Famille Lavalas ne fait pas partie de ça. Et puis, il y a un petit peu de bisbille au sein de la plateforme Petite Dessalines. Laquelle plateforme qui a signé? Est-ce que c'est celle avec Pierre Perpignan ou avec Moïse Jean-Charles? On va voir tout ça. On va voir tout ça. Et on parlera aussi de... Monsieur Xavier aura nous présenter un reportage au cours de ce programme. Oui, on parlera d'éthique et de transparence dans le cadre des marchés publics. Il y a un colloque qui a lieu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Jovenel Moïse qui a ouvert ça. Lui-même qui a ouvert ça. Ah ouais, on vous parlera de ça, de comment... Et selon Jovenel Moïse, depuis les 10 dernières années. Oui, 10 dernières années, les contrats passés avec l'État haïtien ont tous été surfacturés. Et ça, c'est une réalité vraiment à affronter en Haïti. Et il veut lutter contre ça. Et on parlera du 4e rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif concernant la manière dont l'État gère vos taxes, vos impôts. Vous savez, il y a une espèce de caravane qui court le pays, là. Comment est-ce qu'il y a des cadres légaux pour ça? Le budget, la loi du budget, est-ce que tout a été fait selon les normes? Depuis que Jovenel Moïse est arrivé, la Cour supérieure des comptes a adressé un rapport au Parlement et à l'exécutif aussi. On parlera de tout ça. Voilà, à tout de suite. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72-34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaïca Avenue, 718-454-1436. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Voilà, nous sommes de retour pour le développement de ce magazine Nos Nouvelles, 7h05, le 102.3 FM. Et nous sommes également en direct sur Facebook. Merci de nous suivre et de nous écouter. Profitez-en pour partager ce magazine afin que le plus de monde possible soit au courant de ce qui se passe dans l'actualité locale au niveau des Haïtiens d'ici, des communautés culturelles, mais aussi en Haïti.
Et tu vas donner de ton sang samedi, comme j'avais dit. J'aimerais bien le faire, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ma santé est au point pour faire ça. De toutes les façons, la réalité, c'est que la collecte du sang va se faire samedi. Ouais. La réalité, c'est que une personne sur 10, un noir de préférence, parce que cette maladie est beaucoup plus présente. Ouais, ça touche un petit peu les Maghrébins. Hein. Oui. Mais, pas beaucoup, mais... 1 sur 10, une personne sur 10 serait à risque d'atteindre l'anémie falciforme selon les informations recueillies par l'une des organisatrices, Madame Nadège Céleston. Donc, c'est vraiment nécessaire que les Noirs, particulièrement, puissent se rendre là-bas à la rue Garon samedi. Justement, vous aurez l'adresse complète un peu plus tard. Ça sera au local de la mairie ou... C'est pas trop loin de toutes les façons. Ah, d'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir collecter, en tout cas samedi, minimum 50... poches de sang. Oui. On va écouter Nadège Céleston qui va nous apporter des informations sur l'objectif de cet événement qui va se dérouler samedi prochain. Oui, en fait, samedi, le grand événement qu'il va avoir, c'est où est-ce que, on va on veut sensibiliser, faire la promotion de l'importance du don de sang dans la communauté noire à cause de la grande demande qu'on a au niveau des cas d'anémie falciforme en demande de sang, en don de sang. Alors, on veut vraiment essayer de mobiliser les gens de la communauté de Montréal-Nord, les gens de la communauté noire spécifiquement. Mais c'est sûr que c'est toujours ouvert. Nos collègues de sang sont toujours ouverts à la population entière. Mais pour cet événement-là, dans le cadre de la Journée internationale de l'anémie falciforme qui sera le 19 juin, on organise la collecte de sang le 16 à Montréal-Nord en partenariat avec justement l'association d'anémie falciforme, la mairie de Montréal-Nord ainsi que Hilarious Riders qui vraiment ont fait de cet événement un grand événement pour sensibiliser les gens à l'importance du don de sang puis pour aider justement les cas d'anémie falciforme. Voilà. Nadège Céleston, qui est infirmière au niveau de Emma Québec, c'est ça? Oui. Elle est très impliquée dans l'organisation de cet événement. C'est pas la première elle est responsable de cette question-là à Emma Québec. Québec. Et je lui ai posé la question, pourquoi c'est important de faire cette collecte de fonds? Quels sont les chiffres à l'appui? Est-ce qu'il y a vraiment une crise ou une réalité qui nécessite ça? Quels sont les besoins? Exactement, voilà ce qu'elle a répondu. En sens que je sais que, c'est sûr qu'il y a de plus en plus. On sait qu'à peu près, si je me fie aux statistiques que l'Association de l'anémie falciforme ont, on prône à peu près, on sait qu'il y a peut-être un noir à peu près sur 10 qui est porteur du gène de l'anémie falciforme. Puis on sait que si 2 personnes sont porteurs, les enfants ont une chance sur 4 lors des grossesses d'avoir la maladie en soi. On sait aussi qu'au Québec, si on parle vraiment de la région de Québec en général, on a à peu près 2300, 2400 personnes qui ont l'anémie falciforme, qui ont des suivis et tout. Alors, c'est sûr que ces gens-là requièrent du sang pour certains régulièrement. Ce qui fait qu'on sait aussi qu'avec l'évolution de la médecine, que c'est plus bénéfique pour les gens qui reçoivent les transfusions régulièrement de recevoir du sang de leur propre origine ethnique parce que le bagage génétique est le même. Alors, c'est plus bénéfique pour eux autres de recevoir du sang de la communauté, étant donné que majoritairement, c'est les gens de la communauté noire qui ont cette maladie-là. Voilà, on vient préciser à la beauté des détails. Mais oui, vas-y. Je t'écoute. Oui, dis-moi ce que... En fait, ce ne sera pas seulement juste le don de sang, c'est toute une activité culturelle. Il y aura des DJ, des barbecues, des activités... on va s'amuser. On va jouer de l'utile à l'agréable, c'est ce qu'elle a expliqué, mais elle nous précise comment ça va se dérouler, quels sont les critères. Par exemple, si toi, tu veux aller donner ton sang, qu'est-ce que tu devais mettre en tête, quels sont les documents à apporter pour ton identité, etc. De toute façon, on va tester ton sang aussi. Justement. On va te le dire. Et surtout, elle a précisé l'adresse où ça va se dérouler. Écoutons... Moi, je croyais que c'était à la mairie, mais non? C'est pas trop loin de la mairie. C'est tout près du parking de la mairie. OK. Mais elle va à préciser... la rue Caron. Oui. OK, on va entendre ça. On s'attend à avoir au moins 50 donneurs qui se présenteraient pour venir aider à contribuer pour la cause. Il va y avoir un gros barbecue gratuit sur place, des jeux gonflables pour les enfants avec des activités, des animateurs qui vont être présents aussi, un DJ qui va être sur place, des témoignages de gens qui sont atteints. Toute l'équipe d'Emma Québec vont être là aussi pour accueillir les gens qui veulent bien venir donner ou passer du temps ou sensibiliser ou se renseigner aussi par rapport à ça. L'événement va être au 11 212 sur l'avenue Garon. Les heures ça va être de 11h à 16h30.
Alors, les gens peuvent se présenter entre ces heures-là pour pouvoir s'inscrire ou venir voir si ils seraient admissibles pour le don de sang. Fait que si vous prenez des médicaments, juste avoir la liste avec vous. Il vous faut une pièce d'identité avec photo ou la carte d'Emma Québec pour pouvoir vous inscrire également. Alors, François, tu vas donner de ton sang. Oui, comme chaque année je donne, j'en ai marre. C'est pas comme toi. Ah, t'en as Ça, beaucoup, t'as beaucoup de sang, ouais. Ça, Ils font, avant que tu donnes, ils font une évaluation et puis on n'a pas besoin d'avoir peur et c'est fait de façon correcte. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce que les Haïtiens, surtout les Noirs, pensent que, on risque de découvrir des maladies assez pas correctes. Là. Oui. Des fois, il faut comme j'ai été envie de dire qu'ils ne pensent pas que leur santé va leur permettre de mettre du sang là. Mais non. La santé doit être robuste, François. Oui, il revient aux spécialistes de déterminer si oui ou non vous êtes capable de donner. Alors, il faut se présenter pour donner du sang parce que souvent, quand on est malade, quand on a un proche qui est malade, on a besoin du sang, on ne sait pas vraiment comment on doit faire. Alors, au moins si on a du sang en stock, ça permettra aux spécialistes ou bien aux médecins de pouvoir nous aider. Ouais. Ben, Intexto, c'est un partenaire de l'association d'anémie falciforme, en fait. Si vous voulez en savoir plus sur l'anémie falciforme, on avait sorti, enfin, le premier numéro de Intexto, c'est l'anémie falciforme qui a fait la une de ça. Ça s'appelait « Ils ont donné la maladie à leurs enfants ». Allez sur intexto.ca et tapez ça sur Google, vous allez trouver cet article à propos de M. Sanon et sa femme et de leur lutte contre cette maladie ici au Québec. Yeah. Tout à fait. Ouais. Alors, pour l'immigration, François, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a toujours des informations. Alors, on n'a pas salué les gens, mais c'est pas tout tard. Bonjour. Bonjour, François. Bonjour. Lui, il ne niaise pas. Les auditeurs sont vraiment au courant que tu es gentil, François. C'est une des choses qui nous caractérise là. Ouais. Un vrai paysan là. On vient dans un monde où on peut de dire bonjour. Alors, pour rester. Génial. Alors, allons-y. Bon. Alors, d'abord, je commence avec les visas et pour les Iraniens, la résidence permanente pour les Iraniens. Vous vous rappelez, on en avait parlé, on dit que... Les frères de M. Kadir. Les Iraniens doivent attendre plus longtemps. La situation des Iraniens est vraiment anormale, difficile et inacceptable. Imaginez que les gens, ils ont terminé tout le processus pour devenir résidents permanents au Canada. La plupart sont des étudiants très qualifiés. Mais pour la question de sécurité publique, des fois ça prend 9 ans, ça prend 10 ans. C'est pas quoi ça? Oui, incroyable ça. On croit qu'ils sont tous des ayatollahs ou quoi? En tout cas, pour les vérifications de sécurité, il y a actuellement 4150 dossiers iraniens. Ah non. 9 ans? Mais oui, ça prend 9 ans et on dit que c'est inacceptable parce que la porte-parole de l'immigration pour le NPD, Madame, dit que ce n'est pas normal que des gens aussi qualifiés, des gens aussi intéressés, parce qu'ils vivent ici, ils ont étudié, et surtout dans les hautes technologies. Alors, pour les questions liées à la sécurité, ça prend beaucoup de temps. Wow. On a parlé au porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui tente d'expliquer que oui, on comprend ça, mais c'est parce qu'on n'a pas de bureau de visa à Téhéran. Alors on doit juger au cas par cas. Ça veut dire que c'est... non. Ça veut dire que pour les questions de sécurité, par exemple, si on prend le cas des Haïtiens, alors lorsqu'on demande ça à la DPJ, à la DPJ, alors c'est sûr que au niveau de l'ambassade du Canada, on peut donner son avis, on peut dire oui, c'est correct ou pas. Alors,
C'est un prétexte. C'est un prétexte parce que ça fait longtemps que le Canada n'a pas de bureau de visa, n'a pas d'ambassade à Téhéran. Mais on ne peut pas pénaliser des personnes comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On n'a pas de mots pour qualifier cette situation-là. Oui, c'est des fois. Bon. Alors, autre nouvelle, on a ce leader là qui demande des quotas contraignants pour l'embauche des minorités de la fonction publique. Alors, il trouve que la fonction publique est trop blanche. Qui dit ça? Québec solidaire. Ouais, ben le PQ le dit aussi. Ouais, c'est pas une Oui, alors il dit que le parti veut imposer un taux d'embauche de la fonction publique de 25% pour les personnes de minorités visibles et ethniques. Alors, on sait que généralement, les minorités visibles représentent 13%. D'abord, c'est les chiffres que le groupe Debout pour la dignité avait donné dernièrement. On est 13% à comparer à la population. Mais on est 4%, 2 à 4% de la fonction publique. Non, je crois que c'est plus que ça selon mes chiffres à moi. C'est à peu près 17%, 16-17%. Et d'ailleurs, le Québec, vous pouvez aller lire ça sur Intexto, Québec vise une représentativité des minorités visibles de 18% au sein de la fonction publique, bientôt. Si on est 17%, ça veut dire qu'on n'est pas trop loin de 18%. Ouais. En tout cas, on est dans la guerre des chiffres, mais on note qu'il n'y a pas assez de minorités visibles et ethniques au niveau de la fonction publique. Ouais. Alors, Québec solidaire demande un taux de 25%. Parce qu'au moins, ça permet plus que les libéraux, ouais. Les libéraux proposent 18%. Oui. Ça permettrait à au moins 3750 personnes issues de la diversité de pouvoir trouver un travail. Et on a par exemple des entreprises comme Hydro-Québec par exemple. Alors, c'est comme c'est très peu de personnes qui peuvent travailler dans ces entreprises-là. C'est comme si c'est lié, mais c'est vraiment pour les Blancs, pour ces gens-là, même si d'autres personnes ont des qualifications, mais elles n'arrivent pas vraiment à pouvoir intégrer ces entreprises-là. C'est clair. D'ailleurs, la députée de Bourassa, députée provinciale, Rita DeSantis, je ne sais pas si elle a déposé son rapport déjà. Elle avait une mission que le Premier ministre Philippe Couillard lui avait donnée, à savoir d'enquêter sur cette question-là, la représentativité des minorités visibles au sein de la fonction publique. Elle a rencontré un peu tout le monde, là, au niveau du secteur public ou privé, ou les minorités visibles elles-mêmes. Et elle doit faire rapport... elle devait faire rapport déjà, si c'est pas déjà fait. Et puis, vous savez ce qu'elle nous a confié à Intexto, que sur 150 hauts cadres de la fonction publique, il y a seulement 4 ou 5 qui sont des minorités visibles, sur 150. Alors, vous voyez, ça rejoint les 2 à 4% dont parlait le groupe Debout pour la dignité. Ah oui, mais ça dépend de quelle catégorie, François. Oui. Ça, on parle de hauts cadres, hauts fonctionnaires. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que on ne va pas prendre ça pour le Parti libéral, parce que ça fait 4 ans qu'ils sont bien. Je dis 4 ans, mais ils étaient au pouvoir depuis plus que 15 ans, là. Alors, c'est toujours, et avec l'arrivée des élections, quand on va avoir les élections, on parle de pour équilibrer la minorité visible, tout ça. Non, ça veut dire que pendant 15 ans... C'est beaucoup plus électoraliste, ce discours, non? Oui, c'est un discours électoraliste, et puis, c'est ça. Ils veulent encore nous rouler dans la farine. Alors, on ne peut pas quitter ces choses-là du Parti libéral. Ça veut dire que c'est longtemps. Alors que, généralement, les immigrants votent le Parti libéral, et ce sont ces immigrants-là qui sont relégués à l'arrière-plan. Alors, là, maintenant, on a pour terminer, au niveau d'Ottawa, on a créé un centre de politique pour mieux soutenir l'immigration francophone au Québec. Ouais. Alors, ils ont créé, par exemple, le centre lors du Cabouron. Il y avait le secrétaire parlementaire du ministre de l'immigration, M. Cormier. Alors, moi, je me dis, est-ce qu'on est obligé de créer un centre pour soutenir l'immigration au Québec? Vous vous rappelez, la semaine dernière... Mais c'est l'immigration francophone. Oui.
Est-ce qu'on a oublié de créer un centre parce qu'on a, c'est clair dans la loi, on a dit que on doit avoir, en dehors du Québec, on doit avoir entre 4 à 7% d'immigrants francophones dans les autres provinces. C'est ce qui est prévu. Mais on en parle, mais on n'arrive pas à avoir ça. Et même dans les bureaux de visa à l'étranger, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Taïwan, il n'y a pas une personne qui parle français dans une ambassade. Oui, bien. Ouais, ça. Une ambassade qui se dit, qui veut dire un pays bilingue. Oui. Alors, c'est déjà ça veut dire créer des centres pour dire oui, on veut favoriser les immigrants francophones. Parce que des fois, par exemple, on arrive à Toronto, on arrive à Alberta, on ne peut pas trouver quelqu'un qui parle français. Ouais. C'est difficile de trouver. Que croyable, on ne veut pas accepter des choses comme ça. Alors, ça a été créé, on dit oui, et cette initiative, ça découle du plan d'action pour les langues officielles, etc. Alors, des fois, on voit que c'est vraiment juste pour amuser la galerie, pour lancer des initiatives, mais au fond, ça ne débouche absolument sur rien. OK? OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se voit à la demain. Oui, à demain, François. Je rappelle que François Jean-Denis dirige la firme Vision Max Service, une firme spécialisée en immigration et qui travaille dans ce domaine, François, lui, depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran si vous nous suivez sur Facebook. Merci, bonne journée, François. Il fait soleil, en passant. Il fait soleil. Comment tu dis? Bonne journée, bonne journée. Bonne journée, François. Il fait soleil. Amuse-toi. Oui. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-ethniques à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques à multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques à multi-ethniques 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. Maman chez Webo, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché chez Webo, je un produit alimentaire pour haïtiens, africains, québécois, latino. Produit cosmétique bref, permanente, cheveux pour tresse. Non marché Webo, a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Marché Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin pour force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Webo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203, poste 242.
ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, et on est de retour pour les nouvelles d'Haïti. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On est le mercredi 13 juin 2018. Et... Oui. Vous savez c'est quoi ça? Non. Ah ben. Raconte. Ils sont retournés jusqu'au Bois Caïman pour aller chercher cette petite unité partielle au sein de l'opposition. Ils sont en train de chanter ça. Hein, ouais, bon. Eh ben, qui sont ces gens-là? On retrouve l'ancien président du Sénat, Simon Dieu seul Dera. Et on retrouve des anciens sénateurs comme Kelly Bastien, ancien sénateur Jean-Baptiste. Enfin, plein de gens qui soit étaient des députés, des sénateurs ou des anciens ministres, chefs de parti, qui finalement ont trouvé une petite formule d'unité sans famille Lavalas, avec une branche de la plateforme Petite Dessalines, sûrement, et pour annoncer un accord d'unité de l'opposition afin de déboulonner Jovenel Moïse. À rappeler que Famille Lavalas dénonce cet accord-là et refuse d'y participer parce que, selon Famille Lavalas, demain matin, il y aura un désaccord à la suite de cet accord. On va écouter Michel Xavier. Oui, qui nous fait un compte-rendu de ce qui s'est passé hier lors de la conférence de presse de l'opposition unifiée, entre guillemets. Mais nous considérons tous les droits pour voir l'État incapables et complices de supporter le système de domination, injustice et corruption sans pareil qui n'a pays. Toute entité et personnalité qui entre dans le secteur démocratique et populaire obligée de rassembler ensemble dans harmonie et respect pour arriver à le pays à l'autre chemin contre le système PPSA pour un développement national et promotion production nationale. Nous mobilisons tous forces pour nous arriver à chavirer le système politique, économique et social. Pendant que nous rassemblons forces pour nous débarrasser le pays à pouvoir politique tête galère. Nous décidons pour nous mettre chita ensemble. Toute force vise le pays pour nous construire et lui présenter dans un temps tout court, plus bonne famille pour gérer un pouvoir sali public. La lutte pour aboutir au renversement du pouvoir en place passe essentiellement par l'unité, a martelé l'un des initiateurs, Maître Michel André, saluant au passage les personnalités qui ont déjà signé le texte. Pas de route, pas bois, c'est unité dans le secteur démocratique là qui est capable de permettre nous de gagner la bataille là. Et unité ça, c'est nous-mêmes là qui avons fait. Mais ce n'est pas seulement nous-mêmes qui là qui avons fait unité là. Tout le monde qui signe encore engagement ça dans nos secteurs démocratiques populaires, moi dis merci parce qu'il a participé à construire une œuvre historique qui pourra mener le pays à un changement. Présent à la cérémonie de présentation officielle de l'accord, le leader de la plateforme Petite Dessalines a applaudi dès demain cette initiative. Jean-Charles Moïse s'est déclaré impatient de gagner à nouveau les rues pour continuer d'exiger le départ du chef de l'État. Nous venons là, nous disons encore, nous venons ici encore, mais nous vamos sortir là, sans ne pas qu'on ait quitté, nous voulons la RIA, pour nous déboulonner, Jovenel Moïse.
Ça fait longtemps qu'on parle avec nous. Nous te dit non, si nous parlons avec un peu, nous allons crier. Je dis, tout le monde est pas fond. Moment arrivé pour nous capoter, pour voir ça qu'il a. Faut nous casser un rendez-vous là, qu'il a nous parle. La bonne mobilisation pour nous finir avec Jovenel Moïse, notre pays. Alors, Chenel Jean-Baptiste Jean-Numa est le nouveau remplaçant de Dilia Lemaire comme représentant des organisations de défense de droits humains. Oui, au sein du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, parce que le mandat de Mme Lemaire arrive à expiration d'ici un mois. Il fallait faire des élections. C'était la commission justice et paix qui était responsable de ces élections-là. Et la commission a élu 3 membres, et parmi ces 3 membres-là, il y en avait un que l'OPC devait choisir pour représenter Dilia Lemaire. Finalement, c'est Chenel Jean-Baptiste qui va remplacer Madame Lemaire. Et apparemment, selon l'OPC. Et apparemment, ça n'a pas plu à certains avocats. Oui, certains avocats qui militent au niveau des droits humains, qui dénoncent le processus, qui disent que ça n'a pas été clair, ça n'a pas été démocratique. Écoutons Hudson Jean et Rémi Edmé. Eh bien, protecteur a écrit nous 24 mai, il dit, il prend acte de dénonciation, eh bien, il garde neutralité dans le processus là, jusqu'à ce que le 23 non, Eh bien, par la suite, 19 organisations ça choisi, convoqué toute l'organisation dans le secteur, dont CGLA, PYDH, GAR et l'Adrier, pour dire qu'il a organisé l'élection 31 mai et 1er juin 2018. Et élection faite 31 mai, 47 organisations étaient présentes. Et dans l'élection, ça a été 3 personnes qui étaient élus, parmi lesquels c'est Maître Edmé Rémy, Maître Smith Policier et Maître Jacques Joseph. Maître René Edouville, le souci et la volonté pour le tweaker et pour le voir esclave, ils restent avec le CSPJ, eh bien, ils passé par ces là, ils organisé une élection 8 juin 2018, là, qui n'aime à porte fermée, et c'est dire avec 7 organisations, eh bien, ils font une élection imbattable, sans pas convoquer secteur, eh bien, il y a 3 personnes qui retenus dans la liste là. Marie-France Joachim, Chenel Jean-François, nous avons Chenet. Eh bien, dans ce sens, nous venons là pour nous demander protecteur, pour le conformer à la loi. Nous demander protecteur à mettre dans Edouville. Ressaisir, parce que c'est la possibilité à secteur pour gagner 2 élections. Marie-France Joachim, Chenel Jean-François, nous avons Chenet. C'est 3 personnes ça yo. Ça vit dans le système démocratique, en non clair. Et après sommation ça, la fini après-midi, qui a 24 heures parce que depuis hier, il recevoir sommation, nous avons assis la référé. S'il fait selon la loi, nous n'avons pas de problème. Mais si ça le fait assez en dehors de la loi pour que le tribunal tranche pour dire le mot du droit, la bien obligation pour choisir, une dans 3 non, il faut y bali dans la première élection, parce que deuxième élection, non seulement faite d'une manière illégale, arbitraire, parce que la loi pas bali pour choisir l'organisation pour l'élection. On va voir ce que ça va donner. Ça va bien au niveau de la justice? Ben non, pas du tout. Eh ben oui, bon. Sachez que la Commission nationale de marché public, Jean-Numa, a organisé un forum sur la transparence et l'éthique, à laquelle d'ailleurs le chef de l'État a participé. Ouais. Et Jovenel Moïse a justement, c'est un colloque de 2 jours en fait, qu'il a introduit hier. Ça, c'est la Commission nationale des marchés publics qui a organisé ça, de commun accord avec la BRH et tout ça. Puis le chef de l'État a participé hier à l'ouverture, a pris part à l'ouverture du colloque. Et c'est un colloque sur l'éthique, comme tu as dit, et la transparence au niveau des marchés publics. Comment ça devrait se passer normalement. Écoutons un reportage de Jean-Christophe Prophète. Ça a pile satisfaction comme chef d'État m'a nouvelle. C'est colloque ça. Et m'a déclaré que colloque là est ouvert. C'est par à ces propos que le président Jovenel Moïse a procédé à l'ouverture de ce colloque qui prendra fin ce mercredi. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de communication et d'information appuyée par la Banque mondiale. Cette campagne qui a démarré le 25 août 2017 et qui prendra fin ce 13 juin, selon le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Florian Jean-Marie. En tant qu'organe de régulation et de contrôle, la CNMP est consciente qu'elle a un rôle à jouer. C'est pourquoi depuis sa création en 2004, elle a utilisé et utilise encore tous les moyens possibles et imaginables pour le renforcement du système de passation et de gestion des marchés publics.
que ces assises s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de communication et de formation appuyée par la Banque mondiale qui a commencé depuis le 25 août 2017 et qui prendra fin avec ce colloque. Elle vise le public en général et les acteurs intervenant dans la chaîne de passation des marchés publics en particulier. Ce colloque se déroule autour de 4 grands thèmes, a expliqué Florian Jean-Marie. 1. La réforme des marchés publics, une composante de la réforme des finances publiques. 2. Lutte contre la corruption dans les marchés publics, une dynamique mondiale. 3. Éthique et transparence, conditions et efficacité des dépenses publiques. 4. Le partenariat privé-public, succès, limites et leçons apprises. Chacun de ces thèmes comporte des sous-thèmes qui seront traités dans certains cas en panel. La lutte contre la corruption, un indicateur de la performance du gouvernement et de la bonne gouvernance du pays, a fait remarquer le responsable de la CNMP, soulignant la nécessité de renforcer le système de contrôle et de gestion des marchés publics. Les experts en la matière ont établi 22 indicateurs pour évaluer la performance du pays. Parmi les 22 indicateurs de performance, 6 sont consacrés à la bonne gouvernance. Ces indicateurs mesurent la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, la lutte contre la corruption est un indicateur à la fois de bonne gouvernance et de performance. Lutter contre la corruption revient à la contrôler. La corruption, un fléau qui déstabilise le pays et alimente l'instabilité politique et l'insécurité, a déclaré pour sa part le chef de l'exécutif. Jovenel Moïse s'est réjoui de la réalisation de ce colloque. Le public sélect ça devant les hauts cadres de la fonction publique. Moun sérieux dans l'État, l'Occident devant nous là. Chala l'osoudo, on connaît l'osoudo, secteur privé. La gagne au grand. Et si nous pas prendre décision aujourd'hui, il y a des décisions difficiles qui pour prendre. Il faut nous parler pour nous courir. Parce que nous ne pouvons pas faire cadeau pays. Nous n'avons pas le droit de faire cadeau pays. La corruption, elle est arrogante. Corruption audacieuse. Les fréquents, les corruption, l'éclairé tout, oui. Parce qu'elle est gros côté, oui. L'entrée de tout côté. Dis à nous, non, qu'à faux côté. Foc, bon, fond commun qui fait pour nous dire non. Jovenel Moïse qui dénonce aussi, Jean-Numa, de la surfacturation dans les passations de marché en Haïti. Et ça remonte à 10 années. À 10 années en arrière, selon Jovenel Moïse, des surfacturations. Ça veut dire que quelque chose, un service qui devait coûter genre $10 à l'État, ça coûte $100. Ouais. Ça coûte $100 à l'État parce que c'est l'État. C'est un peu ça la surfacturation. Hein. Et Jovenel Moïse a invité tout le monde à mettre fin à ça. À cette pratique. Et il dit que lui, sous sa gouvernance, c'est fini. Que ce soit pour les questions des routes, on vous en a parlé cette semaine, quand il était de passage à Montréal, on vous a parlé de ça. Il avait donné des exemples, d'ailleurs, à propos de ça. Et Jovenel Moïse en a rajouté lors de ce colloque. Écoutons-le. Mais franchement, après 16 mois à la tête de ce pays, je dois vous dire que je suis en état de choc comme président de la République. Que les marchés publics, c'est comme la science. C'est un couteau à double tranchant. Il faut aujourd'hui, et je sais au niveau de la Commission nationale des marchés publics, il y a des femmes et des hommes qui sont prêts à faire ce sacrifice. Il faut aujourd'hui combattre le népotisme, combattre la concussion, les trafics d'influence, la surfacturation. Tous les contrats, pour ne pas dire presque tous les contrats passés pendant les 10 dernières années en Haïti, les grands contrats publics ont été surfacturés. Les preuves sont là. Cela veut dire que l'État est en train d'enrichir une minorité. L'État est en train d'appauvrir la collectivité. Cette nouvelle équipe qui dirige le pays aujourd'hui, cette équipe dit non. Et notre courage, nous le prenons à deux mains. Nous sommes prêts à faire cette bataille. Mais sans vous, elle est perdue d'avance. Sans la fonction publique, sans les hauts cadres de l'État, cette bataille est perdue d'avance. Et si elle est perdue, ce sera aussi toute une génération qui va payer les conséquences. Un pile de travail qui fait dans la réforme administration publique là. Un pile de travail qui fait pour que CNMPA, dans la prison que les aujourd'hui, est libéré. Est-ce que nous avons une préférence pour le pays? Non. C'est le document de base qui vous a fait nous commencer le travail. Comment pour un pays vivre sans prix de référence? 1 kilomètre route a fait qui sortit au Caille pour aller Jérémy, $3 millions. On l'autre route a fait qui sortit Henry pour aller Plaisance, $1,500,000. Et la commission
la Cour supérieure des comptes, justement, contentieux administratif qui a fait sortir son 4e rapport par rapport à tout ça. Ah oui, à l'administration publique, comment ça fonctionne. Vous savez, il y a depuis 16 mois déjà, depuis l'arrivée de Jovenel Moïse, il parle et il évoque la question de caravane. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il avait dit la caravane c'est pas un programme, on n'a pas de fonds prévus nécessairement pour ça. Ouais. Mais l'État intervient dans la construction de routes, de ci, de ça. Mais d'où ça vient cet argent-là? Comment? Donc la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est le tribunal administratif au niveau de l'État qui regarde tout ça, le fonctionnement de l'administration publique et qui dit ce qui fonctionne pas et ce qui devrait mieux fonctionner et qu'est-ce qu'on devrait faire pour le faire. Alors hier, la Cour a sorti son 4e rapport qui a été adressé justement au Parlement, mais aussi à l'exécutif sur le fonctionnement de l'administration publique. On va écouter Diego Charles qui nous fait un compte rendu. Sous plan investissement, budget a été soufflé en pile parce que l'État misé pour une bonne partie sur des fonds internationaux qui ne sont pas venus. De ce fait, c'est gagné donc très peu d'impact dans le cadre de mise en œuvre budget ça sur vie économique pays, sur la création de l'emploi et sur tout effet que nous devons attendre que la mise en œuvre d'un bon programme d'investissement est capable. La Cour supérieure des comptes a aussi relevé des problèmes graves dans les projets exécutés dans le cadre de la loi de finances 2016-2017. Ils sont notamment dus au déficit de planification dont souffre l'administration publique, fait remarquer le conseiller Montpréville. Souvent, ils exécutés sans études ou avec des études inappropriées. Ce qui fait que il y a des projets d'analyse évalués souterrains, mais extrêmement difficile pour disposer d'un cadre de référence. Pour ce qui concerne les projets de route, il y a un problème d'expropriation qui est généralement posé. Comme bail, comme financé, au financement rendu disponible, l'idée que c'est dans ce cas, mais disposition pour que le projet effectivement exécuté, il ne pas prendre souterrain. Pour ensemble de projets, pour plusieurs projets l'État, il y a pas remettre dans le temps qui est défini avec le contractant. Fort de ces imperfections, la CSCCA a fait les recommandations suivantes aux autorités gouvernementales. Nous avons l'impression que l'assainissement des finances publiques a été poursuivi comme une fin en soi. Nous atteignons un équilibre budgétaire, mais les investissements n'ont pas été adressés correctement. L'État doit constituer un levier pour amorcer l'investissement public avec des impacts visibles sur les gens qui vivent dans le pays. En matière de collecte, il faut aller au-delà de la facilité. Mieux rationaliser quand on déjà prend, pour prendre bien plus, et ensuite, elle prend quand on ne va pas prendre du tout. Et troisièmement, compte tenu de difficultés l'État gagne pour le financer propre investissement, il faudrait que l'État ait un petit peu ralenti sous exemption qu'elle a accordée sous forme d'incitation fiscale. Le conseiller Saint-Just Montpréville informe que le 4e rapport annuel sur la situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques pour l'exercice fiscal 2016-2017 a déjà été acheminé au pouvoir exécutif et législatif. Et à Port-au-Prince, on parle encore de feu. Oui, ça brûle. Oui, écoute, ça a brûlé une bonne partie de la journée à Port-au-Prince, le marché du port, encore une fois. Et les pompiers, il y a eu des pompiers qui arrivaient même de la commune de Carrefour pour prêter main forte aux pompiers de Port-au-Prince, d'un peu partout, de Delma. Vraiment là, c'était un feu. C'est ce qu'on pouvait appeler un feu. Et la mairie de Port-au-Prince, la mairesse assesseure, Kitina Bellarbe, est allée sur les lieux pour constater les dégâts. Et jusqu'à présent, hier, elle n'était pas en mesure de préciser, d'évaluer les pertes. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair qu'elle dit, ça a brûlé. Voilà. Terrible. Dégâts terribles. Quelqu'un qui machin nous parle avec déjà qui critiquait le fait que c'est Mairie Delma, où est-ce qu'il t'a vu pour peut-être du fait. Nous parlons de ça déjà la dernière fois, nous avons gagné du feu comme ça. Nous connaissons que Mairie Port-au-Prince travaille sur ça, d'ailleurs nous avons une équipe de protection civile là, tout dernièrement là, nous avons fait pour information pour ça, nous avons travaillé sur ça, mais c'est deux collègues nous, c'est Delma avec Carrefour qui est pompier et qui toujours boit droit nous dans situation ça. Nous souhaitons que très bientôt, c'est pas nous souhaiter nous travailler pour ça même. Très bientôt, nous allons tourner aux 3e commune, nous allons toute l'autre commune boit droit pour ça tout. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée.
et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour votre transfert d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Maman chérie, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Du bon marché, chérie, pour jouer un produit à l'été pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe permanente, cheveux pour tresse. Non, ma chérie, bon, a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, des minutes pour amis. Chérie, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Robot, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h49, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons d'ici quelques minutes en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube. Donc c'est la disponibilité de vos nouvelles et de tout ce qui se passe à ce magazine d'information. Sur les Haïtiens d'ici, les communautés culturelles, Haïti justement, qui fait l'objet toujours de commentaires de notre part. L'opposition
Ils ont réussi un petit accord-désaccord selon Famille Lavalas. Ben oui. Ben oui. Mais en fait, tu vois, comme on a essayé d'expliquer hier, on a une opposition vraiment impuissante, je dirais, ou qui perd vraiment de plumes dans un contexte difficile. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est que l'objectif final, c'est de déboulonner, comme on dit, le président. Oui, on va y arriver, mais juste avant, Jean-Étienne, si tu permets, analysons un petit peu la moralité des critiques, enfin la légitimité des critiques, si vous voulez, pas la moralité, la légitimité des critiques de Famille Lavalas par rapport à ce qui s'est passé hier. Déjà, au sein de Famille Lavalas, il y a une bisbille. Ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'accord non plus entre eux. Entre Schiller Louis-Dor et Maryse Narcisse, qui a été choisie par Jean-Bertrand Aristide lui-même, qui était candidate à la présidence officielle de Famille Lavalas. Eh bien, Schiller Louis-Dor est à couteau tiré avec Maryse Narcisse, justement pour cette question-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut comprendre au sein de Famille Lavalas? Est-ce que c'est Maryse Narcisse qui ne voudrait pas signer l'accord avec les autres, ou Jean-Bertrand Aristide? Mais écoutez, les crises comme ça au sein de Famille Lavalas, c'est pas quelque chose de nouveau vraiment. Il a toujours été une question de division visible à l'interne ou à l'externe dans les médias ou dans les... Afin de mieux régner. Oui, définitivement, ça a toujours été. Va voir la liste des ce qu'on appelle maintenant les acteurs de l'opposition. Tu vas voir peut-être 90% d'entre eux sont des Lavalassiens anciens ou qui encore continuent à se présenter comme des Lavalassiens. Oui, ça se renouvelle énormément au sein de Famille Lavalas. C'est pour expliquer que définitivement, il y a un problème vraiment, je ne sais pas si je peux l'appeler de leadership, mais c'est la manière de Jean-Bertrand Aristide de diriger. La division a toujours été omniprésente. Je suis désolé, n'en déplaise aux partisans de Famille Lavalas. Alors, sous une forme ou sous une autre, la Famille Lavalas a toujours été un parti mais une fois dit ça, très scindé là. Une fois dit ça, la note officielle aujourd'hui de Famille Lavalas critique ce qui s'est passé hier. Et ce qui s'est passé hier, c'est que il y a énormément de partis ou particules de l'opposition qui se sont réunis, qui ont dit, ben écoutez, notre objectif est le même. Déboulonner Jovenel Moïse du pouvoir. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu ça? Ils sont en train de travailler sur une alternative à ce gouvernement, un gouvernement de salut public, comme a dit l'ancien président du Sénat, Simon Dieu-Soldera. C'est toujours la même formule de salut public. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Au lieu de travailler avec Jovenel Moïse ou de faire des critiques constructives par rapport à la politique de Jovenel Moïse et de s'assurer de définir une stratégie comme, vous vous souvenez, l'OPL l'avait fait dans les années 90 pour aller contrôler l'autre moitié du pouvoir au Parlement, eh ben, la facilité pour ces gens-là, c'est de prendre les rues, comme a dit Maurice Jean-Charles. Hein? Il était tout content, tout heureux là hier. Hein? Il annonce, d'ailleurs, c'est lui qui a annoncé, on va prendre les rues. Mais c'est justement ça que je ne comprends pas dans le processus même de... Oh on dirait qu'on a la chose à l'envers, dans le sens où déchoquer, comme ils disent, Jovenel Moïse devait être la dernière option. Après avoir, premièrement, bien constaté les dérives de Jovenel Moïse. Oui, et documenter, justifier, ça c'est de le convaincre de changer. Justement, la deuxième option serait de s'asseoir avec lui pour lui dire, écoutez, là où tu vas, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on n'est pas d'accord. Et la dernière option serait qu'on propose, avant même le déboulonnage, comme on dit, propose un document clair, précis, qui englobe toute le besoin du pays. Oui, et tout l'argumentaire de ce déboulonnage. Et le déboulonnage devait venir en dernier lieu. Mais ici, c'est l'inverse. On déboulonne d'abord. Ensuite, on va faire une proposition de gouvernement de salut public. Comme il y a eu pas mal de critiques, nous-mêmes, on a dit, on n'a jamais tout entendu une proposition réelle de l'opposition. Ok, maintenant, on va donner un document pour dire ce qu'on veut, mais il faut déboulonner d'abord. Moi, je pense que là, il faut être sérieux. Je ne dis pas que Jovenel, il fait tout est beau avec lui. Ah non, personnellement, je crois qu'il a beaucoup de faiblesses, que ce soit dans sa gouvernance ou autre. Mais faisons les choses correctement. C'est comme si là, j'ai un problème avec une personne.
avant même de l'informer de mes frustrations, je commence à briser tout ce qui est autour de lui et lui-même. Ouais, ça ne marche pas. C'est une politique de table rase. Donc il faut mettre tout ça à terre. D'ailleurs, ils ont annoncé hier que leur gouvernement de salut public va réaliser des états généraux largement larges, comme ils disent, mais largement large, PHTK, Jovenel Moïse et compagnie, Michel Martelly, tout le monde devrait faire partie de ces états généraux. Alors, pourquoi on s'assoit pas et puis qu'on le fasse là, maintenant? Pourquoi on doit comme secouer et bousculer la paix sociale pour en arriver là? Justement, c'est ça. On se demande, quand tu fais des choses comme ça, tu investis tout le processus, la procédure. On se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se cache derrière. Parce que quand tu parles de déboulonnage, prendre le béton, oui, c'est votre droit si on ne brise pas les choses. Là, vous ne pouvez avoir aucune garantie que les gens qui vont participer à ça ne vont pas faire briser les affaires des gens, piller, mettre le feu partout. Casser les vitres de voitures. Mais ça devait être, si on devait envisager. D'ailleurs, on ne peut pas encourager sous aucune forme la violence, tu vois, et c'est imprévisible dans ces choses-là. 90%, 95%. Toutes les foules sont criminelles. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc ça devait être, comme je disais tout à l'heure, toute dernière option, mais là, c'est pas ce qui se fait. Là, on se pose des questions vraiment. Qu'est-ce que vraiment l'opposition haïtienne veut faire vraiment? Qu'est-ce que les acteurs de cette opposition veulent donner comme alternative au pays quand on sait que on n'a pas même tenté de s'asseoir ensemble pour dire Monsieur le Président, là on va là, ça ne marche pas. Maintenant on va voir le déboulonnage, ce que ça va donner. Et le pire, c'est qu'on a fait ça depuis pratiquement le départ de Jean-Claude Duvalier. Et ça n'a pas donné beaucoup de solutions. Les déboulonnages, depuis 1986, c'est toujours comme ça. Ben oui, parce qu'on le fait mal, très mal. On ne planifie rien, c'est à la dernière minute. Les manifestations sont devenues une grande entreprise dans ce pays. Et c'est vraiment dommage. Ça ne peut plus continuer. Et quand Lambert parlait de donner de vider les lieux, débarrasser le plancher, là, vous les vieux, qui n'arrivez pas à faire de la politique comme il faut débarrasser le plancher. Il a dit, moi je fais partie de ces gens qui ont débarrassé le plancher. Mais merci, monsieur Lambert. Mesdames, messieurs, on vous retrouve demain 7h pour une autre édition. Merci beaucoup.